Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette deuxième journée de la 8e semaine. On est parti avec petit décalage horaire des familles. Non, le premier match a déjà été joué. Malheureusement, on a pu commenter. On fera notre possible pour essayer de rattraper, faire une fracture temporelle peut-être. Mais on enchaîne tout de suite avec un très gros match, Nono. FlyQuest contre Golden Guardians. Effectivement, FlyQuest contre Golden Guardians. Bon, la petite game de petit niveau, la petite game chill, le petit apéritif évidemment avant les grandes games qui arrivent. Sludge Gaming Team Liquid, TSM contre Cloud9. En fait, voilà. C'est la petite cacahuète là que tu vas grignoter comme ça tranquillement en attente en fait du plat de résistance, bien entendu. C'est le moment où tu arrives effectivement, doigt de pied en éventail, Morito à la main. Bref, on se met bien. On s'échauffe avant, comme tu disais, Clutch Team Liquid. Très gros match et le TSM Cloud9 surtout qui va nous intéresser un petit peu plus tard dans la soirée. Mais la draft est déjà lancée, on est chargé comme des missiles. Quelqu'un peut m'expliquer le décalage horaire? Par contre, j'ai pas compris. Je te cache pas que moi non plus. Est-ce que dans la... Non, décalage horaire. Mais comment ça? Ah, maintenant ça va commencer à 20 h du coup? On veut des infos pour les viewers. Dites-nous tout. Et pour nous aussi, tant qu'à faire, ça peut être cool quand même d'arriver. Détective Carnage is on the case. Ok, bah du coup, je te laisse commencer la draft, mon cher Avec Ali. plaisir. Alors du coup, pas 4-11, 4-11. Merci Nono de cette précision. De rien. C'était pas évident d'arriver à départager les deux équipes déjà, même colorimétriquement parlant, on est quand même assez proches. Et du coup, pas de Olaf, pas de Varus, pas de Raken. Gros focus sur le bot side. Et alors, toi, t'es plutôt jaune ou plutôt or? Plutôt jaune, Golden Guardian. Tu vois, on parlait de couleur. Non, ça c'est de l'ocre. Ça, c'est l'ocre? Ça, c'est de l'ocre. Côté FlyQuest. Et Golden Guardian, c'est or? C'est plus or, ouais, effectivement. Et vous, le chat, vous êtes plutôt ocre ou or? Donnez-nous évidemment vos infos. En tout cas, on continue la draft. Galio de récupérer pour Flame. Aurelion Sol du côté de Lourlo. De vraies questions. Pour le moment, beaucoup de roaming côté des deux équipes. Finalement, on se ravit. Ça sera une Caitlyn qui va être récupérée pour Deathly, pourquoi pas. Kha'Zix à Contrax. Ah, et ça, c'est ce qu'on veut voir. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir Contrax une nouvelle fois évoluer sur Volibear. Parce que c'est vrai que Volibear, c'est un champion qui marchait très bien dans les mains de Contrax. Il permet, même si t'as des lanes finalement qui sont un peu faibles, au moins t'es toujours présent, quoi. Tu peux être sûr et certain, il y a toujours un Volibear dans un bush qui va t'attendre, qui va essayer de te découper. Et c'est vrai que ça a très bien marché du côté Golden Guardians. D'ailleurs, ils ont pu récupérer une victoire parmi leurs 4 victoires de la saison, Ellie, grâce à ce pick. Bon, on essaie de partir sur un Kha'Zix, pourquoi pas. Kha'Zix aussi, c'est un champion sur lequel il a brillé maintes et maintes fois, le bon Contrax. Ouais, un champion effectivement dans ses mains qui fait peur, qui burst dur. Ça va pas être évident, un Kha'Zix quand t'as autant de protection, des frontlines aussi massives et surtout des contrôles qui sont légion comme c'est le cas chez FlyQuest. D'arriver à se mettre en avant n'est pas chose aisée. Du coup, on sera suppléé par un Corki du côté de High. Beaucoup de dégâts. Par contre, je me pose une question, Nono. Où sont les contrôles chez les Guardians? Où sont les contrôles? Mais il n'y a pas de contrôle en fait. Il n'y a pas besoin de contrôle. Est-ce qu'on a besoin de contrôle? Si tu arrives à tuer tes adversaires avant même qu'ils arrivent, pas besoin de contrôle. Habile. Et ouais, on va essayer de trouver effectivement le burst à 2000 points de dégâts sur une auto-attaque. Et je pense que ça peut marcher dans tous les cas. Kha'Zix, peut-être l'un des champions qui peut justement réaliser cette prouesse mécanique d'arriver à one burst un joueur. Après, côté FlyQuest, on n'est pas en reste. Cela dit, on a du tanking. Galio, même s'il va partir sur un stuff probablement AP Ellie, il sera quand même un petit peu tanky, notamment avec son taunt et avec sa barre d'HP, plus son Séraphin, bien entendu. C'est Joanie. Un Wild Turtle aussi qui peut partir sur un Gantley Givrant. On a le choix. C'est vrai qu'il y a Wild Turtle. C'est pas une certitude. C'est vrai qu'il y a Wild Turtle. Ouais. Je sais pas si ça te rassure ou si ça t'inquiète. Ça vient de me faire monter ma tension artérielle de 4 points, non, je te le cache pas. Et d'ailleurs, sur la dernière visite médicale, on a failli m'interdire de casser FlyQuest. À tel point ce joueur est juste je pensais que c'était ma chemise trop stressant. Je pensais que c'était ma chemise ouverte. Ok. Oui, effectivement. Non mais ouais, effectivement. Je te cache pas que la chemise. Oui. Non mais oui. Wild Turtle plus la chemise ouverte. Au bord de l'explosion, les gars. Je vous le dis direct, ça va partir en sucette. On a peur de rien aujourd'hui côté Golden Guardians ou le Yasuo qui est passé. Décidément, on cherche à me faire un infarctus. Peut-être une Zyra. Non, bah oui, aucun sens. Un Braum, bien sûr. Un Braum voilà, on a pour des Matt. contrôles.
D'ailleurs c'est même étonnant C'est léger que quand même, hein. FlyQuest n'ait pas battu Braum parce qu'on sait bien que Braum quand même brille particulièrement quand il est accompagné de 2 champions avec des auto-attaques. Corki, Caitlyn, 2 champions justement qui peut proc le passif facilement. Même finalement un Kha'Zix ça peut aider justement au process. Donc on va voir. En tout cas Matt, va falloir être solide, va falloir penser à mettre une auto-attaque sur chaque joueur adverse pendant que Flame nous honore d'un petit gangplank. Et oui, le petit spec qui revient, c'est pas le premier qu'on voit cette semaine. Un champion effectivement qui reprend du poil de la bête, hein, malgré le cassage de bouche et le sautage de rotule de la kleptomancie et du kit, hein, JB. On pense notamment à son pourparler en early game qui a pris énormément de nerfs consécutifs. On reste quand même sur un personnage qui scale bien, qui a une transition late game des plus efficaces. Et derrière, quand on regarde la compo FlyQuest, bah... Do it. Non, enfin Agnar. Bien vu Nono. Merci pour cette précision. Agnar contre un GP. Un GP contre Agnar. Un GP contre Agnar. Sachant que Flame a été bouillant hier, est-ce que pour l'Ourlo, on peut décemment se dire qu'on va arriver à Snowball? Est-ce qu'on va être capable de le ralentir? C'est une bonne question, sachant que l'Ourlo hier a quand même un petit peu lutté. On se rappelle avec son Gnar d'ailleurs, il avait joué avec oui, Gnar, il avait si joué je avec m'amuse. Donc c'est vrai qu'il a eu un peu de mal contre Ashogat. Après Flame, on sait bien, et ça fait plaisir justement côté FlyQuest enfin de voir un bon top laner jouer sur un personnage qui fait des dégâts. C'est vrai qu'il y a les TSM qui excellent à ce rôle. D'ailleurs ça va être très intéressant. Restez sur Gaming TV, bien entendu, la TV qui poutre, parce qu'il y aura TSM contre Cloud9, oui. Licorice contre Hanzer. Hanzer qui sur ses 5 dernières games, voire même 6 dernières games, c'est Gnar, 3 Camille, un Gangplank. Enfin bref, des champions qui sont très agressifs. Ellie effectivement des carries. Licorice en plus on sait bien qu'il arrive à briller particulièrement sur des champions comme Kled etc. Donc pourquoi pas, on va avoir quelques surprises dans ce match. Mais pour le moment ce qui nous intéresse c'est le duel au sommet. FlyQuest contre Golden Guardians. On est vraiment au top de ce qui se C'est ce qui se fait de mieux en Amérique du Nord. du Nord, effectivement. Honnêtement, cette rencontre, c'est pour moi l'héritage et l'aboutissement d'une dynastie Dignitas, d'une dynastie Coast qui se rencontre, Nono. Et c'était contre qui d'ailleurs que FlyQuest hier a joué et aurait pu gagner la game, mais finalement c'était contre CLG. Je me rappelle très bien. Donc les FlyQuest qui étaient en bonne position de la game, ils auraient pu la gagner, ils auraient pu faire jouer un petit peu des rotations en plus avec l'ultimate de Ryze, sauf que on était complètement hors timing et du coup on s'est fait surprendre. FlyQuest, c'est dommage parce qu'il a une victoire complètement gratuite hier face à CLG. Maintenant contre Golden Guardians, il faut se rassurer, il faut montrer que certes on est très mal parti, voire même on est éliminé en fait. Cette fameuse game contre CLG effectivement. Ouais. Oui, alors d'ailleurs on ne l'a pas dit puisqu'on a été quand même un petit peu pressé par le temps, mais pour FlyQuest, Optic et Golden Guardians, la course au playoff est d'ores et déjà terminée. Les 3 contenders qui vont devoir s'affronter sont Team Liquid, TSM et CLG pour essayer de valider la 5e et la 6e position, puisque les 4 premières places sont d'ores et déjà lock également. Et on est parti. Et voilà. La tortue sauvage, on veut du tir mystique affûté et ça touche. Il est bon Walter Tull là pour le moment. Un mystic shot, un touché. Et une ward d'ailleurs qu'il a récupéré. Voilà, ward qui va directement placer Walter Tull, pas perdre de temps. Et ça sera un kill, hein, évidemment pour Ai contre un Galio. On sait bien que normalement Galio devrait pas trop réussir à tuer Ai, sauf s'il y a la présence de Honda, mais c'est une Sejuani sur la mid lane, ça risque d'être un peu compliqué. Donc pour le moment dans les premiers niveaux, Ai peut se contenter d'un kill. Il devrait pas prendre trop de risques normalement. On va essayer évidemment de viser le scaling au maximum pendant que Honda se dirige au niveau de son red buff. Pareil du côté de Contrax. Ouais. Mimétisme entre les deux jungles. Et donc du coup il y en a un qui va atterrir bot side et l'autre top side. Est-ce que Gangplank, Sejuani peuvent arriver à créer le mouvement sur un Lourlo, peut-être un petit peu en overextend? On va voir. Écoute, autant de bonnes questions, Nono. Merci. Ne te cache pas que pour l'instant, mystère et boule de gomme. Il va falloir être patient. Et d'ailleurs, alors en parlant de boule de gomme, Fly sur un Galio en Aftershock. On a vu énormément de builds différents sur le personnage. Et l'Aftershock étant le plus défensif, hein, bien entendu. Ce qui est un choix qui, au vu du fait que Ai n'ait pas de cleanse, pourrait être handicapant pour FlyQuest, puisque une Sejuani est contrée, hein, sur la mid lane sur bien sûr une capacité à se démunir des contrôles. Maintenant on a de quoi normalement arriver à faire tomber un Corki. Du coup je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'il va pouvoir négocier sa phase de laning, comment est-ce qu'il va s'itemiser aussi. On a vu des Galio très offensifs avec un Abyssal, c'est corps, des Liandry, des Rabadon, mais on a vu aussi très tanky. C'était beau ce trade, c'était beau. Walter Tull et stun, la stun qui arrive à trouver un bon stun, Loul. Donc c'était bien maîtrisé, donc du coup on arrive à faire un petit peu de dégâts. C'est une Caitlyn quand même qui sera protégée par un Braum certes,
Mais attention à pas laisser ce Ezreal justement récupérer trop d'items grâce à sa kleptomancie. Et on va voir effectivement si Ice ça va pas être problématique de jouer contre Galio et Sejuani une fois qu'elle va passer level 6. C'est vrai qu'on n'a pas le choix, on s'est pas laissé le choix en fait du côté de Ice en partant sur un grimoire déchaîné, pourquoi pas, pour justement pouvoir switch sur une cleanse une fois que la Sejuani est level 6. Là par contre il y a une counter jungle. Honda, c'est malin, c'est habile. Il va arriver à temps. Contrax qui est low. Hein. Pour le moment, Honda, ouais, on arrive à faire l'acquisition de quelques Raptors. Le gros sera sauvegardé hein, quand même pour le jungler des FlyQuest. Mais voilà, Contrax qui arrive à saper un peu l'économie de son adversaire. Dans une guerre, une guerre de farming. Hein. On sait que Sejuani est censé avoir l'avantage quand même, notamment avec le fléau, la validation de Carapateur qui va extrêmement vite. C'est très dur à déloger. Pour Contrax, le mot d'ordre pour l'instant c'est power farming. On attend le timing de Red Smite et directement le go-in sur un mur de glace. On trouve le slow, le fléau qui va toucher. Corki arrive, c'est un flash out du côté de Honda Ellie et j'ai l'impression que ça va pas suffire. Évidemment, on va se mettre devant pour empêcher le dash de Honda. C'est bien fait du côté des Golden Guardians. First Blood pour Contrax. Très belle opération et regardez les Golden Guardians qui n'ont pas hésité. Hein. Double flash, on veut absolument cancel le dash, récupérer ce First Blood maintenant qu'il leur tend les bras puisqu'il n'y avait plus de flash. Bravo. Ouais, c'était effectivement très propre là-dessus. Alors je suis curieux de voir de replay, de voir la position de Fly au niveau de cette mid lane puisque ça fait 2 fois qu'on voit High sortir très facilement au niveau de sa lane pour pouvoir décaler, poser une ward au top side et là au niveau du bot side et là on voit au niveau de la minimap Fly en fait qui n'a pas du tout la pression. Et du coup forcément High qui décale, on est dans le terrain, dans la partie de la carte des Golden Guardians et derrière bon mécaniquement on n'a pas hésité, hein, sa flash in, rien n'a été raté. C'est dommage parce qu'il aurait réussi à temporiser un tout petit peu plus, Fly aurait pu arriver avec un flash taunt et tuer probablement Contrax et surtout enlever l'aggro sur Honda. Et il est un peu panique Honda au niveau de son kiting puisque on voit en fait il met une auto-attaque juste avant de mourir, sachant que s'il l'avait mise un petit peu plus tôt il pouvait le faire, il aurait pu trouver le proc justement de stun avec le fléau de glace et peut-être limiter un petit peu les dégâts. Bon après on va pas se mentir, hein, Honda qui est l'un des junglers, c'était le jungler le plus faible actuellement d'Amérique du Nord, pendant que Contrax est clairement en haut du classement. Oui, malgré tout effectivement, malgré l'équipe de perdants. C'est vrai que Contrax arrive à faire de belles choses et surtout il va évoluer maintenant avec un double buff depuis maintenant 5 minutes, presque 5 minutes. Et peut-être le jump, le décalage de l'Orlo une nouvelle fois. Honda, on n'arrivera pas à se mettre en compte mais le taunt par contre qui va passer. Pas de follow-up de disponible évidemment du côté des restes des joueurs. Flame est trop occupé à la stit au niveau de cette top lane. Ça prend des risques hein, quand même chez FlyQuest, repartir dans la jungle comme ça l'adversaire avec un Kha'Zix qui prend un 0, un Kha'Zix au Red Smite. C'était dangereux et du coup Honda qui doit reculer heureusement sous couvert de Fly. Ça ira, on pourra tenir le coup. Et derrière Contrax forcément qui va s'en donner à cœur joie au niveau de ses phases d'invade. On prend l'information sur l'adversaire et attention Fly qui se rend disponible, double Doran en poche. Est-ce que ça suffit pour one shot les ranges? C'est une très bonne question Ellie. Je crois pas qu'en aftershock tu puisses faire ça en fait. Non, allez, regardez les points de vie. Et je vais reparler rapidement du coup là, des différents builds sur les Galio. Un Galio qui joue en volonté, c'est un Galio qui a quand même beaucoup moins de dégâts qu'un Galio en domination ou en sorcellerie. Et ça se ressent au niveau du push, c'est aussi ce qui permet à Hyde de pouvoir se mouvoir très facilement, de pouvoir backup Contrax. Et du coup, on a une pression de lane qui est très faible au niveau du mid, même si le Galio est safe. Pour FlyQuest, c'est un choix stratégique qui coûte cher à ce moment de la partie. Oui, là pour le moment il va falloir temporiser, effectivement récupérer peut-être une baguette explosive hein, pour Fly. Pour justement lui permettre d'arriver à one shot ses sbires range, comme tu en as parlé, il a besoin quand même de se libérer. Là pour le moment, Aïe, à chaque fois, arrive à trouver une petite fenêtre pour se déplacer, du coup mettre la pression sur Honda. Lourd le farm au niveau de cette top lane. Un téléport qui va être conservé pour Flame. Non, on va l'utiliser tout de suite. Il attendait quelques golds pour récupérer son Ruby Crystal. Et pour le moment, au niveau de cette duo lane, écoute, ça tient bien hein. Finalement, Tariq Ezreal face à Braum Caitlyn. Il va tenir en termes de farm. Ils prennent pas trop de dégâts finalement au niveau de leur tour. Ouais, Turtle, là, il faut récupérer la brillance. Une fois qu'on récupère la brillance, on aura la CDR suffisante. Maintenant, est-ce que c'est un Wild Turtle qui va partir sur un Gantley Givrant? Ou au contraire, il va faire une trinité? Est-ce qu'on va essayer de kite l'adversaire et du coup laisser un peu plus de marge de manœuvre à Flame finalement d'avoir le rôle de DPS? Ou est-ce que lui aussi veut prendre ce rôle, sachant que contre un Kha'Zix, avoir de l'armure c'est pas forcément un mauvais choix. C'est vrai, j'aurais tendance à voter Trinité personnellement, pour une raison simple, c'est qu'il y a très peu de dégâts au niveau du mid chez FlyQuest. Au niveau du top, il y en aura mais tardivement, on sait qu'un Gangplank a quand même besoin de temps pour vraiment être efficace. Et là où chez Guardian ça va taper très dur, c'est une composition Quadra menace, d'ailleurs c'est hyper rare actuellement dans la méta de 8.4 d'avoir des compositions aussi agressives.
On a vu beaucoup de double tank, triple tank qui est le standard aujourd'hui, même des quadra-tanks. Là pour le coup, la seule vraie frontline à proposer pour l'instant pour les Guardians, c'est le Braum de Matt, avoir l'optimisation de l'Urlo. Mais le standard aujourd'hui veut que les Gnars partent en Black Cleaver. Attention si ça s'émerde un petit peu, l'Ignite qui est parti. Flash out de la part de Stunt aussi, on panique un petit peu finalement. Stunt qui a décidé de c'est pas le flash out, de se mettre en sécurité. Oh dommage. Barrage Térébrant qui aurait pu aider un petit peu, mettre Deathly dans le mal. On sent que mécaniquement c'est chaud hein, sur cette duo lane côté FlyQuest. En tout cas, belle intervention de la part de Matt et de Deathly. On n'a pas hésité à claquer l'Ignite. On joue au Grimoire déchaîné. Ça va revenir rapidement, c'est pas un problème. Derrière Ike qui va pouvoir récupérer son bleu sur un timing de brillance avec un cult quasiment stacké. Et du coup, fort de ce trade, le bot side est dominé par Guardians. Contrax qui va se présenter. Cette petite odeur de dive, Nono. Oh, Wild Turtle. Oh, Wild Turtle. Et c'est terminé. Et c'est Candide, mais c'est Candide mon ami. Et c'est terminé, du coup on va pouvoir en profiter évidemment Golden Guardians qui vont pouvoir récupérer cet objectif. Normalement la Creep Wave qui va arriver dans tous les cas. On va pouvoir tanker un petit peu, voilà c'est bien maîtrisé hein, du côté des joueurs. Le petit désintégrateur en plus de Matt pour pouvoir accélérer la récupération de la tour. Et finalement on va avorter, pas de prise de risque. Décalage de Galio éventuellement. Ouais, Honda qui n'est toujours pas level 6. Et attends, le trade sur la mid lane. Regardez, on prend quand même beaucoup de dégâts du côté de Fly. Est-ce qu'on peut vraiment arriver à trouver un trade? Ouais, ça reste honnête. Il n'y a pas assez de DPS hein, pour Fly. On le sent heureusement que la Shock lui permet d'arriver à encaisser les dégâts de ce Corki. Mais il faut bien comprendre qu'on est dans un cas de figure dans lequel Fly il a investi un solide 900 gold, enfin 800 gold pardon, sur des systèmes de tenue de lane. Hein, là où il y a zéro investissement d'early game du côté de ce Corki. Donc on revoit Wild Turtle, honnêtement, il y a 2 wards de contrôle, c'est vrai, et là, il a vu mais c'est un Kha'Zix. Autant mécaniquement il n'y a rien à redire, autant tactiquement, et c'est pourtant l'un des points forts de Wild Turtle, c'est quand même, une fois de plus, un peu innocent de sa part. C'est un peu innocent, ouais, mais c'est ça, Wild Turtle aussi, c'est l'innocence même. C'est l'innocence, oui. C'est un Dashin qui pense pouvoir maîtriser, mais du coup il fait complètement découper derrière. C'est une game qui pense pouvoir gagner alors qu'en fait ils se font dépasser et rattraper. Enfin c'est l'innocence quoi. Ouais, effectivement, on a un petit peu de lait au bord des lèvres pour l'instant. Pourtant pour un joueur qui est présent à LCSNA depuis déjà de nombreuses années. Allez, maintenant il faut arriver à récupérer cette first break. Hein. On a une Caitlyn, Contrax qui est vachement invisible pour le moment, qui arrive à se replacer le package. Mais attention, Contrax par contre va pas prendre trop de dégâts, se faire surprendre. Et oui, les dégâts évidemment sont colossaux. C'est pas Kha'Zix qui va pouvoir survivre à un burst comme celui-là. Un chaîne CC qui a été proposé de Fly et de Honda, très bien réalisé. C'est ce qui s'appelle se faire calmer là, Nono, clairement. En réception du beau sourire de Contrax avec une batte de baseball en bonne et due forme. Honda qui tacle le visage, une prison de glace, un Galio qui l'aplatit. Autant de dégâts, écoute, ouais, tu l'as dit, on peut pas encaisser ça. C'était. Alors. Ouais, ils ont pas la vision sur Honda. En fait, Honda fait un énorme play là-dessus. Hein. Il pop complètement avec l'effet de surprise, il n'hésite pas, il lâche tout. Fly qui avait pas tant de CD que ça à proposer. Et ça aurait été suffisant, pas de problème. On pense là au niveau du bot side, Golden Guardians qui fait tomber cette première tour de la game. 650 gold pour Deathly. On est parfaitement fed. Et même si voilà, il y a eu ce petite punition au niveau de cette mid lane de la part de Honda, les Guardians restent largement en contrôle de la partie. Maintenant il faut arriver à récupérer ce dragon des montagnes et commencer à jouer des rotations, sécuriser en fait les deux objectifs neutres. On a un Contrax qui a fini dans tous les cas son warrior. Un Eye qui se rapproche de sa trinité, il a validé le call maintenant, il a son téléport de disponible, il devrait y avoir un package je crois. Ça combien de temps les packages déjà? Le premier package 9 minutes. 9 minutes. Ah oui il a été utilisé déjà par Eye, tout à fait. Ouais. Donc il n'y aura pas de package effectivement pour Golden Guardians pour arriver à sécuriser un montagne et mettre la pression sur les adversaires. Après il n'y a pas d'ultimate de Honda pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Honda, Eye qui décide de jouer assez haut finalement. Oh bah il est bien. Pendant que le dragon des montagnes finalement va être engagé pour FlyQuest. Ouais effectivement, Matt qui se présente, on pose la vision. Matt qui joue TP là d'ailleurs pour le moment. Pas gros intérêt honnêtement au niveau de ce contrôle d'objectif. On aurait pu chercher le swap d'ailleurs chez les Golden Guardians, on n'a pas voulu non, pas mettre tout ça de suite, en place. Non, il faut le dragon des montagnes avant. Mais je sais pas, Nono honnêtement. Si. Un dragon des montagnes tu le laisses pas passer. Tu le laisses pas passer? Ah non. Même si c'est le dragon le plus faible aujourd'hui? Ça permet de récupérer des Nashor et on a bien vu, tu sais bien la différence. On aime bien les Nashor, c'est vrai. Une fois qu'on récupère un dragon des montagnes, on voit bien quand même la différence de DPS sur les objectifs neutres tels que le Nashor.
tel que le dragon ancestral aussi d'ailleurs. Surtout avec une compo double ADC d'ailleurs. Encore bon, les tours, effectivement comme tu l'as dit, une composition double AD carré ça va faire toujours beaucoup de dégâts. Mais c'est vrai que ça va accélérer aussi les dégâts infligés sur les bâtiments. Et surtout en fait les call nashers, c'est ça les call nashers que tu peux réaliser à 20 minutes de jeu, c'est tellement fort. Attention par contre le reset de dragon. Honda, il est très embêtant ce reset de dragon. Barrage Térébrant et Smite pour Contrax, ça ira. Honda qui joue un peu de réussite quand même là-dessus, on va pas se mentir. On a évité le pire, Wild Turtle qui va trouver le wave clear. Et le groupement au niveau de cette mid lane pour les Guardians, Deathly et High, on veut reset cette lane, un petit peu de poke sur un Fly. Déjà mis de life. Peu de souffrance quand même pour Fly dans cette partie. 20 CS de retard et un Corki qui a déjà Trinité depuis la 12e minute de jeu. Et surtout comme tu l'as dit, du coup Fly n'a pas du tout récupéré un stuff qui lui permet de récupérer les creeps rapidement. Ou en tout cas one shot les spear range pour lui faire gagner un maximum de temps. C'est une Caitlyn maintenant qui a récupéré du coup le first blood, non pas le first blood, mais un kill en tout cas. La first break, ça c'est une certitude. Qui commence à avoir beaucoup d'attack speed maintenant, qui commence à se stack dans son stuff. Est-ce que Wild Turtle va pouvoir réussir à wave clear et à tenir justement la pression que va installer Deathly au niveau de la mid lane, sachant que c'est un Ezreal qui est parti sur une Trinité et on sait bien en général que les Ezreal qui partent sur Trinité, évidemment en termes de wave clear, c'est très léger, ça a uniquement le barrage Térébrant, contrairement au Gantley Givrant qui t'apporte beaucoup de CDR et en plus des dégâts évidemment en AOE. Maintenant on va voir Golden Guardians, Dragon des montagnes qui empoche, Héros de la faille qui est toujours disponible. Est-ce qu'on s'énerve là, côté FlyQuest, on trouve un petit peu de poke, ça passera pas. Et pour parler du wave clear, après il y a Flame qui va être là pour backup Wild Turtle. Par exemple, pour moi, il faut vraiment cette Trinité dans cette partie. Et on part en 1-3-1 là. Attention ici, Lourlo qui s'énerve aussi un petit peu. On trouve le proc de Z là-dessus, le Mega Gnar qui va arriver. Ouh, dernier auto-attaque qui va être cancel là. Flame qui a évité le pire. Contrax, attention, Contrax, bot de mobilité et ulti maxé. C'est un Kha'Zix qui va pouvoir s'infiltrer un peu partout. Ouais, c'est bien, il a pu trouver une ward. Après la ward donne pas d'informations sur Honda malheureusement. Donc Laurel Bourdeau devra être quand même vigilant. Il va quand même essayer d'aller trouver le push, le petit poke avec Aeri. Ouais, d'ailleurs il le joue en Aeri, ce qui est un choix assez étonnant maintenant. On voit la plupart des Gnars jouer en jeu de jambes. Maintenant c'est vrai qu'on trouve en planque pour arriver à le déloger, il faut au moins ça. C'est vrai que bon, contre un Shogun jouer Aeri, t'arriveras jamais à le poke suffisamment. Contre Gank planque, pourquoi pas. Après on notera quand même que Flame tient bon. Autant de CS que son adversaire. Et allez, un héros de la faille peut-être, est-ce qu'on peut aller le récupérer? Les wards peuvent être récupérés du côté de Matt, le brouilleur est sorti. La pink ward, une pink ward est disponible éventuellement. C'est un Kha'Zix en plus qui peut récupérer normalement un objectif neutre comme les héros de la faille en solitaire. Maintenant, est-ce qu'on s'y risque? Il a eu un petit traumatisme tout à l'heure quand il a essayé de faire un gank sur Fly. Ah oui, ça clairement. Attention, Matt ici en difficulté. On prend le Red Smite, le coup de fléau, le stun. Quelques dégâts là quand même de la part de Honda. On va arriver à disengage. Attention, stunt là qui va fermer la porte. Stunt. Oh, dommage. Ambitieux sur ses placements. Clairement. Lourlo, peut-être qu'il va se faire surprendre. Contract ping du coup directement. On sort du bush quand même. On hésite au flash check. Non, c'est bon. On se ravise du côté de Honda. On n'ira pas jusqu'au bout. On va s'installer au niveau de la mid lane. L'objectif du côté Golden Guardian, c'est d'absolument récupérer cette T1 sur la mid lane all-in. Sur stunt. Et quelques dégâts. Quand même, un stunt qui flash out pour le coup. On limitera la caste et FlyQuest qui lâche un petit peu du terrain. Et ce Bitarix sans flash qui va être en difficulté, on sait que c'est un champion qui est généralement pris pour cible au niveau des phases de pick-up, au niveau des phases de fight. Notamment par son manque d'escape. Voilà, il est directement Contrax qui va arriver, lumière cosmique, le turn, très bon dazzle, Contrax qui flash out, le heal, Wild Turtle qui rate ce blink in. Plus de lumière cosmique, plus d'ignite. Oh, et Ike arrive à récupérer la tour bot lane, belle opération de son côté, malgré la présence de Fly. Il a une avance en termes de farm, 180 CS quand même à 16 minutes de jeu. Il arrive à récupérer une T2 en solitaire, donc 350 gold. Et maintenant il installe la pression au niveau de cette mid lane. Est-ce qu'on peut arriver à défendre pour Fly? Sachant que pour FlyQuest, sachant qu'il y a l'ultimate de Flame justement de disponible. Honda qui va faire de son mieux. C'est dur, ouais c'est dur. Il y a directement le trap. Qui ne proc... D'accord, généreux. Il ne procra pas mais finalement va revenir dedans. C'est beau. C'est beau. Voilà, on parlait de l'héritage d'Initas et Quest qui parlait au-dessus de cette game. Et bien, on voici la preuve là. Honda prend quelques dégâts, mais bon, on est encore en route dans la partie. 90 CS à 90 vis-à-vis de Contrax. Le tanking est assumé. Attention, Fly ici. Non. Non, pas sur un Brome, clairement pas. Et Contrax qui avance vers sa Draktar, doucement mais sûrement. Ça va être de plus en plus dur pour lui vraiment arriver à se mettre en avant, malgré un très bon début de partie. Chez FlyQuest, on commence à être solide. Et c'est un Gantley Givrant d'ailleurs, je suis en train de me dire, on commence à faire de la merde avec Gantley Givrant pour Wild Turtle. Et c'est marrant comme quoi la stratégie quand même a bien changé. 8.4, enfin 8.5.
Non, on est en combien? On est en 8.4. 8.4, ouais. Mais de 8.3 à 8.4, on voit les Gnars finalement qui ont complètement changé leur itemisation évidemment. On part plus du tout sur un maille en deuxième item. Attention, un contract, ça passe un surprendre la bola, ce qui sera joliment dodge par un jump bien senti, juste au-dessus en plus de leur falaise. Pour se mettre en sécurité, mais voilà, donc du coup les Gnars maintenant on s'itimise plus du tout pour essayer de partir sur un split push, non, on part au contraire sur un stuff tanky Ellie pour justement réussir à faire office de front lane en fait. C'est ça. Maintenant un Gnar ne t'a plus envie de laisser ses alliés en solitaire. Quoi? Wild Turtle qui est parti sur un grand légivrant, mais pourquoi il l'a pas fait en premier? Alors ça c'est très étrange. En général, les Ezreal qui partent Gauntlet Légivrant le font en first item, justement comme je vous ai dit, pour arriver à mettre une pression sur une lane, pour avoir beaucoup de CDR, pour avoir des dégâts en AOE, pour avoir un slow et du kiting potentiel. Du coup, je suis vraiment très surpris. Pourquoi commencer par la Manamune en premier? Mystère et boule de gomme, Nono. Mystère et boule de Walter Toll. Ouais, Walter Toll. Un bon petit boule. Il a sa manière de voir les choses, hein, clairement. Attention, Fly là, on trouve un petit slow. Ça ira, on n'ira pas beaucoup plus loin. Honda qui va se présenter, on reprend le contrôle de cette rivière, on fait dos au héros de la faille. Fly, ouais, pas vraiment inquiété, hein, même si Deathly, attention tout de même, hein, avant 20 minutes de jeu, Deathly qui bénéficie d'une lame d'infini et d'un statique. C'est une Caitlyn qui va frapper fort pendant que le Herald est engagé hein, par les FlyQuest. Honda qui tank, le backup de Stunt et de la Tortue Sauvage en temps et en heure. Lourlo Pensant qui se fait un petit tête-à-tête avec ce dragon et Matt qui prend le focus, bonne purge d'action, se replace, le flash de Fly. La lumière cosmique, et voilà, il n'y a pas de dégâts. Ce fight et là pourquoi pour Fly on ne fait pas ce héros de la faille là du côté des Golden Guardians? On va peut-être essayer le challenge. Plus de flash du côté de Fly, plus de lumière cosmique pour Tariq. Allez, on va essayer de trouver un fight. Non, c'est compliqué avec le barrage de plomb de Gangplank, le style. Effectivement, de contract, l'arrivée de Fly, pas de kill, de récupérer à moins que l'Urlo soit inspiré. Peut-être avec un flash in. Peut-il le faire? Le stun en tout cas qui a passé, on va laisser le kill. Dommage. Pas aïe, mais encore qui. Ah, les FlyQuest, ils ont une extraordinaire en termes de gestion de fight. Et on va mettre le héros de la fight tout de suite sur la mid lane, tiens, pas perdre de temps. Ouais, tant qu'à faire, on est plus à ça près. Hein. Ouais, ça devrait pouvoir récupérer cette tour là. On trouve un peu de dégâts quand même hein, de la part de Fly. Le qui va proc, et ça ira. La tour qui va tenir. Mauvaise communication de la part de FlyQuest au niveau de la gestion des CD, c'était pas optimal. Là où chez les Guardians, on a su temporiser contre un extrêmement bon smite et derrière Dragon Océan d'engager. On a encore des CD, on peut encore fight chez Guardians. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Deathly qui va essayer de trouver le trade. Le slow par contre qui est passé. Contrax pour un moment qui est laissé un petit peu en solitaire. Qui se replace, un jump out. On essaie d'attirer un maximum les focus des FlyQuest. Et du coup plus de flash sur Honda maintenant. Voilà. Un pari gagnant, mais on va rencontrer l'amour. L'amour c'est Tariq, l'amour fait mal. L'amour est vêtu de rouge. Il va tomber, mais Walter Turtle derrière en danger peut-être. Non, ça devrait aller. Qui s'en sort avec un flash out à la frame, le flash de Walter Turtle là qui prend beaucoup de risques et qui se pipe complètement le blinking. Attention le flash out pour Deathly. Walter Turtle. Le transfert arcanique va-t-il revenir à temps? Non. Dommage. Pas de kill pour le carry des FlyQuest, c'est dommage. Parce que pourtant il y avait une bonne initiative, bonne prise de risque. Ça joue décomplexé quand même hein, de part et d'autre. Ouais. On sent que c'est une game sans enjeu. Pendant qu'on revoit cette prise de fight. Alors on n'a pas vu le début. Très bon smite hein, d'ailleurs de la part de Contrax une fois de plus. Un outil qui n'aura que très peu d'impact en réalité de la part de Fly. Et le Horlo, voilà, on point, une fois de plus. Pendant ce temps-là, Contrax qui a décidé de partir complètement en backlane. Un fight des plus décousus. Wild Turtle dos au pit. Et Aïe surtout, hein. Aïe qui s'est un peu emballé sur ce package in. Voilà, attention, Contrax là-dessus, l'ultimate de Fly pour le coup, le knuckle qui va toucher sur deux joueurs, Honda qui arrive, Deathly très bien positionné, Deathly qui enchaîne les headshots, mais derrière Honda qui passe en killing spree. Matt sacrifié par ses coéquipiers, plus de porte de sortie à proposer. Et du coup un Braum terrassé. Pendant que du côté des Fly, eh bien écoute, il va s'agir d'arriver à faire tomber cette petite T1 mid. Il était temps, 21 minutes de jeu. Baf. Et ça leur permet de réduire l'écart au gold qui est quand même de 2 canonos. Ouais, 2000 gold effectivement de retard, ce qui reste honnête pour FlyQuest. Mais bon, en phase 2, ils ont quand même un Corki qui est en train de monter en puissance, une Caitlyn aussi. C'est vrai qu'en termes de late game, ça va être compliqué pour FlyQuest. Il va falloir justement trouver un bon teamfight, des belles ouvertures, un bon chaîne CC pour arriver à tuer la backlane justement Golden Guardians. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple, cela dit, il y a beaucoup d'AOE. Les tonneaux de Gangplank, le kit évidemment de Galio, Wild Turtle aussi avec ses barrages térébrants. Ça va être très important justement d'arriver à les conserver pour essayer de toucher les carries adverses. Il y a quelque chose à faire. Maintenant,
Est-ce que justement les Golden Guardians vont se laisser surprendre et vont se paquer, vont se regrouper pour être sujet au CC des FlyQuest? Je ne pense pas. Ouais, ça va être compliqué, effectivement. Là, on va voir justement comment Deathly en fait et Ice se positionnent dans les teamfights. Je pense que c'est ce qui va être le plus intéressant à regarder dans cette game. Comment les deux carry Golden Guardians jouent dans les teamfights pour justement ne pas être collés, ne pas se faire surprendre par éventuellement un flash-in de Fly qui peut arriver. On va le voir. En tout cas, pour le moment, on n'est pas pressé. On va continuer de monter en puissance, 2 items du côté de Corki, on attend évidemment le Rapid Fire Canon, une fois que le Rapid Fire Canon sera en poche, on va pouvoir mettre beaucoup de dégâts pendant que l'Urlo prend un mauvais trade, Ellie. Ouais, l'Urlo en difficulté là, il y a un méga quand même, on le replace, flash out sur ce baril, Flame qui fait un énorme travail, on l'a vu en premier au DPM, attention à l'arrivée de Wild Turtle, les tirs mystiques qui s'enchaînent, l'Urlo qui prend cher, l'Urlo qui trouvera le stun tout de même, plus de flash, une cheminée dans la chebouille, Wild Turtle qui avait même anticipé un éventuel jump out. Belle phase de jeu mais derrière Aïe, inarrêtable avec son Corki en speed push. C'est une T2 prise à partie et regardez le montant DPS proposé. Ouais, ça va vite. Fly est là tout de même. Inarrêtable, non c'est bon, il y a Fly qui est disponible effectivement pour le stopper. On va pouvoir se replacer avec un Valkyrie, mais regardez, il y a le follow qui arrive, le slow qui est placé du côté de Contract. Il va falloir jouer des mécaniques un petit peu. On n'a pas de flash par contre de disponible, on n'a pas de TP non plus. Il y a Matt qui arrive, mais il est beaucoup trop loin. Matt, le chaîne CC est beaucoup trop fort. Et un kill supplémentaire pour FlyQuest. Attention à Contract, à pas se laisser surprendre, parce que la mort d'un Kha'Zix à ce stade de la partie. White Turtle là peut-être. Ah, je le voyais blinking. Ah, je vous cache pas que je le voyais blinking là-dessus. Le public le voyait blinking, je te cache pas. Il s'est calmé, Wild Turtle là pour l'instant, une partie descente de sa part. C'est un Galio full tank, ouais. Alors là, en termes de dégâts, il y a Flame. Non mais d'accord, mais il y a Flame. Flame seul va pas suffire. Va pas suffire. Va pas suffire, ouais. Va pas suffire. C'est bien dit. En fait, j'ai un shotgun dans la bouche que je dois cracher depuis tout à l'heure. C'est chose faite. Merci Nono. Une précision une fois de plus. Mais oui, en fait, les dégâts de Flame seuls vont pas du tout suffire, décidément. Il faut arriver justement à trouver des dégâts du côté d'un Ezreal, mais c'est un Ezreal qui est parti sur un grand légivrant, qui va rencontrer quand même un Matt avec la porte de la montagne. Pareil, un Lourlo qui part sur une itemisation en plus très tanky. Ah, il part quand même sur une rotation gelée finalement. Ouais, on va pas partir sur cette itemisation full tanky. Et pourquoi un rend... Ouais, non, pourquoi un rendu en deuxième item? Un rendu en deuxième item? Pour l'Urlo. Non, c'est un maillet gelé qui arrive. Alors je la refais. Pourquoi un rendement en deuxième item sur l'Urlo? Pas pour Gangplank, qui va probablement partir sur des, j'imagine, des coups critiques. Pour le moment, il a pas l'air d'être très intéressé. Ouais, c'est ça le truc en fait, c'est que... Alors, il y a le slow zone qui reste intéressant, il y a le pool d'armure de RM, ok, mais... Il n'y a pas de crit du tout en fait dans cette équipe FlyQuest. Et s'il y en a, c'est que le Gangplank qui est très tard dans la partie. Ouais, j'avoue que je suis un peu dubitatif. Mais bon, pourquoi pas, il y aura le Maïgé qui va arriver. Le problème pour moi, c'est que ce Maïgé, le temps qu'il pop, en fait, Flame va déjà être trop efficace. Et on l'a vu pour l'instant, l'Urlo, il a clairement pas le 1v1. Ouais, le package entre place. Normalement, Wild Turtle fait un bon travail quand même en termes de poking. La réponse de IoT ne fait pas attendre avec la grosse Bertha. Dragon des nuages qui va faire son apparition. Pour le moment, 3 dragons dépareillés. Ce qui n'est pas forcément l'idéal, évidemment, pour les joueurs qui préfèrent cumuler et profiter des stats au maximum. En tout cas, Ai va se replacer au niveau de cette top lane. Il part sur une QSS d'ailleurs en 3ème item, évidemment. On respecte les CC qu'ont proposé les FlyQuest. Et après, par contre, cette optimisation en fait, de Fly me fait vraiment très peur pour l'avenir en FlyQuest. Je te gâche pas qu'il n'y a pas que ça qui me fait peur dans cette partie. Parce que s'ils arrivent à tuer Flame, c'est terminé. Ouais, effectivement. Après, il faut arriver à le faire tomber. Ce qui va pas forcément être si facile que ça. Attention, ici la Gatling qui tourne à plein régime. Le knock-out peut-être, stun, la lumière cosmique. Là qui pourra temporiser le flash out de Contract sur ce taunt. C'est bien fait, le TP de la part de Flame. Flame, directement on part. Sur ce Kha'Zix, les barils ne toucheront pas. Ai qui défouraille dans tous les sens, c'est très bien esquivé ce fléau de glace. Ouais, mais par contre cette tour à mon avis elle va tomber, Ellie. Il n'y a pas de défense possible. Ai qui n'a plus de Valkyrie va pas être très en confiance. Contract qui n'a pas de flash non plus, il va pas pouvoir trouver son poke. Donc c'est sûr que pour le moment la composition des FlyQuest est bonne parce qu'effectivement ils ont suffisamment de PV pour arriver à tanker pour les dégâts des Golden Guardians. Mais attention, parce que la game va pas finir tout de suite, Ellie. Ça ne m'étonnerait pas qu'on parle sur une game quand même assez longue. Justement le temps que Golden Guardians récupère 6 items du côté de Corki et de Caitlyn. À partir de 6 items aussi tanky que sont les FlyQuest, ça ne devrait pas suffire. Ça va prendre du temps, c'est une certitude. Et pour le moment les FlyQuest dans tous les cas ont une petite marge de manœuvre puisqu'ils peuvent même pas aller challenge des Nashor en fait.
Il faut que Flame arrive à se rendre disponible, sauf que Lourlo maintient une pression en permanence. On n'a pas assez de dégâts du côté de Wild Turtle, même si on a récupéré la BRK, ça reste léger. Il n'y a pas de follow-up à proposer en termes de DPS sur un Galio qui aurait pu partir éventuellement sur un Léandry, comme on voit beaucoup. Donc c'est vrai qu'au niveau du challenge, de la pression sur le Nashor, c'est irréalisable pour FlyQuest. C'est compliqué, ouais. C'est vrai que c'est compliqué, effectivement. J'avoue que le Galio de plane ne me convainc pas vraiment pour l'instant. Ah, déjà une Sejuani, il y a un Taric, la Fontaine elle est grosse. Oh, la Fontaine qui prend quand même de gros dégâts là. Les dégâts de base du personnage sont quand même assez intéressants. Et on tire bon les FlyQuest du coup qui font le dos rond au niveau de cette mid lane. On tempo, on attend. Alors Fly qui part en létalité en 3ème item, du coup pas de critique tout de suite. Décidément, c'est un match qui est plein de surprises Nono. Alors après c'est vrai que la Yumu va quand même faire beaucoup de bien face à une composition d'équipe Golden Guardians qui reste toutefois relativement mobile. On aurait pu s'attendre à une IE, on aurait pu s'attendre peut-être même à une Naissance River. L'option Yumu, quel intérêt Nono? Je sais pas, il va avoir la pénétration d'armure. Je sais même pas si ses coéquipiers vont en profiter en réalité. On avait posé cette question justement, les tonneaux de Gangplank ne profitent uniquement, enfin la réduction d'armure que proposent les tonneaux de Gangplank ne profite uniquement à Gangplank, c'est ça? Ah, absolument. En fait c'est il ignore l'armure pendant qu'on a un TP au bot, double TP au bot, ça bouge dans tous les sens, attention. Qu'est-ce que... On va être dispo pour le dragon de l'océan qui apparaît dans 2 minutes 30 Ellie. C'est bien dit Nono, c'est habile. C'est bien dit. C'est fin. Et ça Yumu pareil, je crois que Yumu aussi, il y a que toi qui en profite, enfin il y a que le personnage qui porte Yumu qui en profite. Oui, effectivement. Il y a que le Black Cleaver en fait qui fait croquer tout le monde. C'est ça. Et regardez d'ailleurs le move en mid lane là pour le moment, Fly qui a un taunt, éventuellement un flash de disponible, on va pas y risquer. Le contrôle de la mid lane est à leur avantage. Matt qui va essayer de jouer un petit peu des mécaniques, qui va complètement piffer son ultimate. Le Crowgive par contre est bien maîtrisé, mais pas de proc. Pour le moment on se laisse un petit peu dépasser, mais non. Regardez Aïe, bah oui, bah bien sûr on turn, il y a Aïe qui avance Ellie, regardez il est en train de taper une T3, il est même en train de taper un inhibiteur. Mais qui peut le stopper? Je ne sais pas Nono, je ne sais pas, pendant qu'on a un Lourlo qui prend la foudre là-dessus, le jump out, peut-être est-ce qu'on peut s'en sortir, le bataille et Wild Turtle qui trouve le snipe in extremis. Franchement c'est worse pour FlyQuest. Ils ont trade quand même une T3, enfin un inhibiteur, une T3 pour une T2, il y a un kill sur Lourlo. Tactiquement c'est brillant. En termes de rentabilité, je pense qu'on est vraiment au top. Ouais, ils devraient faire banquier les mecs. Moi je suis convaincu, je vous le cache pas, je suis complètement convaincu. Derrière le call Nashor. Oh là là, oh là là. Vas-y Contrax. Attends, il y a un package ou pas? Mais il y a tout le monde qui arrive là. Allez Matt il arrive en traîneau, aucun problème. Il y a un package. Il y a un package, on a Matt. Non mais c'est la semaine de la galanterie, nous on le sait. Hype pareil, on encaisse un petit peu, on se replace. Et maintenant c'est la Contrax d'arriver à briller. Messieurs les Anglais, tirez les premiers, là littéralement, vas-y Defly à ton tour. Rocket. Dommage. J'y ai cru un peu quand même là. Et le Nashor du coup pour les FlyQuest, décidément cette game. Et sur un timing de bannière de commandement, bah oui Fly qui a décidé de garder le pantalon au niveau des chevilles. Avec cette bannière, on est là en mode vraiment full utilitaire. Et du coup on peut remercier Matt, côté FlyQuest une fois de plus pour ce glorieux suicide. Attends mais il est parti sur un Ignite Matou? Ah non c'est un téléport, c'est ça. Il est revenu avec le TP. Ouais c'est un peu dommage là pour Golden Guardians. Parce qu'ils avaient quand même réussi à créer le hold-up du siècle. Je me demande même comment FlyQuest arrive à se faire surprendre par ce genre de rotation, enfin bref. On est bien du coup, bannière de commandement effectivement comme tu l'as dit. Un Gangplank qui a récupéré maintenant sa Yumu et sa BF. Un Galio qui est toujours full tank. Ezreal qui se rapproche de sa BT, mais bon voilà, ça reste, on est assez loin pour le moment. En plus on n'a pas de Last Whisper. Le maillet gelé qui est en poche pour Lourlo. Alors ça je suis vraiment très sceptique en fait de ce choix de maillet gelé finalement. Puisqu'il va pas vraiment jouer du split push. Surtout il y a un pour le moment qui fait ce travail. Je te cache pas que le scepticisme c'est le mot d'ordre pour cette partie en général, et pas que pour Lourlo. Allez maintenant pour FlyQuest, on a les armes. Il faut avancer. Fin de game peut-être propre, 31 minutes de jeu, il y a la bannière de commandement, il y a la main de Nashor, il y a tout ce qu'il faut. Il suffit juste de l'appliquer proprement. Voilà, c'est T2 qui devrait passer, on a qui va se présenter. Push contre les Megasbia d'ailleurs avec un high qui une fois de plus parti en speed push fort de son TP. On va rentrer à la maison sous la pression de Flame. Et voilà, high qui revient. Il y a les téléports de Flame de disponibles éventuellement. En tout cas la bannière de commandement pour le moment qui fait raval. Regardez Matt qui se met en opposition. Essayant de tanker un maximum les dégâts que proposait cette bannière de commandement. On essaie de trouver des auto-attaques du côté de Defly, on s'avance, on n'hésite pas.
On dodge en plus les skill shots par la même occasion. Ou la petite fausse faute qui Et fait ça pas y est. du bien quand même sur Wild Turtle. Le barrage terre est bon en réponse, encaissé par Matt. À l'heure, cette fois-ci, et Flame hein, pendant ce temps-là qui continue son travail de split push. Et on voit que Defly joue de manière complètement décomplexée. Hein. Maintenant qu'il a récupéré sa QSS, il n'hésite pas à avancer un maximum. Essayer de trouver les trades sur le sbire boosté par la bannière de commandement et le Nashor. Et pendant que Flame avance au niveau de cette bot lane, et oui, on l'a laissé à découvert. Du côté des Golden Guardians. On temporise, dans tous les cas on n'est toujours pas à 6 items, on n'est pas pressé. Pour Golden Guardian, certes on a perdu le Nashor, mais normalement on devrait réussir à temporiser suffisamment pour les empêcher de récupérer une T3. La bannière de commandement qui a refait son apparition, le sbire canon qui a été reboosté. On va voir un Defly. Comment se débrouille Defly justement pour aller chercher maintenant ce sbire canon? Est-ce qu'on peut passer? Est-ce qu'on peut passer? Renforce, Fly qui trouve le renforce, taunt, ton renforce. dive, la lumière cosmique C'est pas directement, mal. Matt qui se replace, bonne fissure. On limite la casse, ulti GP qui zone et la T3 qui va tomber. Attention tout de même à Aïda qui a énormément de Lolo. dégâts. Allez, Dieu sur Lolo. niveau 17, le taunt qui va passer, turn back, peut-être là-dessus, bonne QSS pour Aïe. Oh, on est timide, hein, on est vraiment très timide pour Golden Guardian. C'est dommage, Lurlo qui avait le méga Gnar qui est arrivé, il a pas de flash certes, mais on aurait pu trouver éventuellement un tampon. Plus de lumière cosmique pour le Taric. Honda par contre qui avait conservé son ultimate. Ah, c'était bien joué ça par contre de la part de Honda. Il a pas voulu commit, il était prêt à toute éventualité. On a pu récupérer du coup cette T3. Maintenant il reste quoi, 10 secondes sur le buff du Baron Nashor. On n'aurait pas pouvoir avancer plus que ça. Derrière l'océan par contre qui a fait son apparition maintenant. Ouais, effectivement, pour les Flag West, qu'on va le peut-être là, contester. bah voilà, Wild Turtle Il y a un package sur High. à l'initiative. Pas de problème. Il y a un package sur... Non, il n'y a pas de package sur High. Pas de package. Pas de package, donc pas de contestation du Dragon de l'océan. Non, effectivement. Et voilà, ça va passer du coup pour les Fly. Dragon Océan, deuxième Drake hein, de la partie pour eux. Toujours un petit peu de sustain, on a besoin de POC. On l'a vu tout à l'heure sur la phase de siège. C'est à Wild Turtle de s'employer. D'ailleurs, Wild Turtle qui fait un choix de BT en 4ème item. Pas de pénétration d'armure. Après, c'est vrai qu'il ne sait pas si tanky que ça chez les Guardians pour le moment. C'est un Drake qui va faire vraiment très mal. J'avoue que je suis assez curieux de voir ce qu'il va pouvoir proposer comme dégâts. Et on est reparti du coup pour mettre la pression au niveau de ce top side. Oh non, aïe, aïe. Ah ouais, High là, clairement High. Il n'y a pas de téléporte en plus de disponible. Fly qui fait de son mieux, le taunt qui a passé. Non, on arrive à rejouer la Ah, on mobilité, flash mais on carrément. flash in. Ultimate de Honda. Et Wild Turtle qui récupère le kill. Un flash très étonnant ma foi. Ah, on Il a a faim, flash là. à l'opposé de ses coéquipiers. Oh, Contrax. Oh, Le bait, Flame. Oh là là, Oh Contrax se place là-dessus. Face à la mort. Et bien backup par Defly là qui a su enchaîner les headshots. Ça passera. Ça passera. Échange de kills du coup cette phase de jeu. Et plus de flash non plus hein, pour Contrax, on trade des summoners. Bon voilà, comme on le disait, on sent que c'est une game sur laquelle il n'y a plus d'enjeu en termes de points. On joue vraiment libéré. Ah, et Contrax qui a vraiment... Et hop, disparition, réapparition, cassage de gueule. Qu'est-ce que c'est fort, l'auto-attaque avec quand le même. passif, ça fait du mal. Hein. Bon, le Black River maintenant qui est en poche aussi pour Contrax, ça c'est une bonne nouvelle quand même. Pour permettre aux deux carries justement d'arriver à trouver leur DPS. On se rapproche des 6 items pour Defly. Il manque ce cimetière mercuriel. Ah, il y a besoin de récupérer le static shield. Ah, d'ailleurs qui tremble un petit peu. On voit d'ailleurs que sa webcam est en train de bouger. Il est un petit peu nerveux, Aïe. Ça se comprend. On a envie quand même de gagner cette game. Hein. On est sur un Corki maintenant qui approche son pic de puissance. Bon, tu me diras que le pic de puissance de Corki arrive assez tôt, mais là en l'occurrence il est contre des champions qui sont très tanky, donc il a besoin de récupérer évidemment beaucoup d'items pour arriver à ouvrir ce Galio qui est parti sur une intimidation vraiment full tank hein. On n'a même pas pris la peine de récupérer un petit peu d'AP, un petit Léandry, un petit quelque chose, rien du tout. C'est du tanking, on va laisser justement à Flame le soin de trouver le DPS, sachant que lui il a l'IE maintenant. Est-ce que ça va suffire en termes de dégâts? Ah, ça va taper quand même. Un Flame, on l'a vu tout à l'heure sur Contrax, on fait pas dans la dentelle. Et c'est vrai que côté Fly, bah, cette optimisation full tank, alors elle a un gros intérêt, puisque derrière ça tape quand même sacrément fort. Mais j'aurais apprécié quand même un petit casque adaptatif, histoire de tenir face aux dégâts de High qui eux sont monstrueux pendant qu'on voit Matin qui prend la pression. Wild Turtle qui a su enchaîner, il y a de la Whisper maintenant. Donc même les gros frontliners vont prendre tarif. Et du coup on veut avancer, hein, chez Flight West, prendre le contrôle de cette mid lane, préparer l'apparition de ce Nashor 30 secondes avant l'arrivée de l'objectif. Allez, High là pour le moment qui maintient le split push. Il a son téléport toujours de disponible. Contrax fait de son mieux pour arriver à POC adversaire le plus possible. Jouer justement des spikes qu'il a évolué au level 11. Maintenant il a récupéré les ailes, n'est-ce pas hein? Il a évolué. Non, il n'est pas encore level 16. Contrax, ça va être important justement de récupérer maintenant le level 16. Pendant que High avance toujours.
au niveau de cette T3. Finalement, on va cancel le back du côté de Fly. On va laisser Flame défendre cet objectif. Et attention, attention. Par contre, un Corki, maintenant, ça fait beaucoup de dégâts. Les dégâts, regarde, il avait pu mettre quelques auto-attaques sur cette tour, mais ça a largement suffi pour enlever 50 pratiquement, 50% des PV de la tour. T'as pas envie de laisser un Corki en solitaire. Téléport disponible du côté du mid laner Golden Guardians. Pareil pour le top laner FlyQuest. Il faut contrôler la vision. Matt qui va se faire contrôler, qui a récupéré une clean, cela dit. Ça ira. Il faut que Matt vive, hein. C'est lui finalement qui contrôle aussi les CC de ses coéquipiers. C'est à lui finalement d'arriver à mettre une auto-attaque sur chaque joueur adverse pour justement permettre à Corki et Kelsin de proposer tout leur DPS sur un lock. Donc c'est vrai que si Matt meurt, et ben c'est l'échec directement. Il va falloir tenir effectivement 2 morts quand même pour le support des Guardians. Après il a la purge, il y a un Solari, il y a quand même pas mal de protection à proposer. Ça devrait le faire du haut de son niveau 14. On attend quand même la fissure en 3 avec impatience. Côté Fly, du coup, toujours on a le contrôle top. On cherche le pick-up. Wild Turtle, tente des blink-in, on face tank même, aucun problème là-dessus. Et on se replace. Ça part en aram, Nono. Ça part en aram. Alors au jeu du POC, quand même plus d'arguments chez les FlyQuest, ne serait-ce qu'avec ce Ezreal, sans parler de la présence de Flame. On se pose quand même très bien. En termes de dégâts long range, voilà les tirs mystiques qui s'enchaînent. Aïe qui a son package. On pourrait chercher à forcer le fight là chez les Guardians. J'ai jamais ce que dire qu'il faudrait forcer le fight. Voilà les bons dégâts. Oh oui. C'est ça qu'on veut voir. Allez là le petit dash là. Done to. Ah bah ouais. T'as le package, tu vas le chercher Wild Turtle. Et après tu meurs. Oui. C'est vrai. C'est bien dit. Mais ça aurait été sympathique quand même. Ça aurait été grandiose. 1271 points de dégâts pour le moment. Voilà le Nashor qui va être engagé instantanément, j'imagine, côté Golden Guardians. Pas du tout. Pendant que Ai est installé au niveau de cette bot lane. Un téléport de disponible toujours. On va attirer Flame. Viens ici Flame. Oh la Deathly. Viens défendre face au Corki. Tu as des barrels certes, qui est un très bon argument face au push de Corki. Mais est-ce que ça va te suffire? Si tu le fail, si on arrive à trouver l'auto-attaque du côté de Ai, plus de wave clear de disponible pour le Gangplank. Ok. Ok, ça va aller. Le petit trap, Contrax, Fly qui pourrait faire un massacre là peut-être, on les chasse. Le jeu du chat et de la souris. Après, sur cette partie aussi, hein. Quand tu joues contre un Gangplank comme il a un global, t'as pas envie de se faire surprendre en fait par l'ultimate de Gangplank. Le Gangplank peut intervenir en fait partout sur la map, chose que ne peut pas faire Corki si ce n'est avec son téléport. Et on sait bien que le temps que le téléport soit utilisé, bah peut-être que tous ces alliés auront le temps de mourir. En tout cas c'est 1500 HP. Oh Matt, attention, pas de précipitation Matt. Oh là, Wild Turtle qui blink-in, Lurlo qui prend l'énorme burst, Lurlo sous le feu nourri de ce GP, l'arrivée de Ai derrière, la lumière cosmique qui encaisse, mais regardez le TPS de ce Corki, le burst est colossal, le TP de Flame, tardif, Deathly, bien placé, Contrax sur Wild Turtle peut-être, attends, sauvage qui tient bon, qui sustain, Contrax contrôlé, Deathly qui kite, Lurlo qui arrive à trouver la temporisation sur le flanc droit, Deathly 1v3, Lurlo en grande difficulté, Nono. C'est brouillon. C'est complètement brouillon. C'est la première erreur de la partie. Mais Matt par contre il fait n'importe quoi. C'est vrai que autant il y a une période au moment chez Team Liquid où il, était, il arrivait à faire des trucs sympathiques. Par contre si c'est la mort de Deathly, peut-être la fin de la game. Allez hop, terminé. Ouais, je pense que c'est la fin de la game, Ellie. Bien joué aux FlyQuest du coup qui vont pouvoir monter au niveau des standings, dépasser les Golden Guardians. Attends, est-ce que c'est vraiment fini là? Ouais, c'est fini. Ah oui. On parle de FlyQuest. Hein. On parle de Wild Turtle, Nono. 15 secondes, il y a Matt, il y a Matou, mais bon Matou, depuis le début, il est pas du tout énervé. Matou qui donne tout. Ouais. Ouais, voilà. Voilà, on a même pas eu le temps de le voir mourir. Matou, couché. L'Aria qui s'est hissé au niveau de... Non mais Matt il fait n'importe quoi. En réalité, Matt fait absolument n'importe quoi. Je sais pas si vous avez vu. À chaque fois, il se précipite dans tous ses moves. Il se précipite. Et comme j'ai dit au début de la game, ils sont absolument dépendants de Matt pour arriver à mettre leur DPS. Et pourtant, on arrivait à un pic de puissance. On a vu les dégâts de Caitlyn et les Corki cumulés étaient quand même dévastateurs. C'est terrible. Bah, je suis désolé, mais là. Ah, c'est terrible. C'est sûr que le reste de l'équipe a pas spécialement performé non plus côté Golden Guardians. Mais Matt a été. Désolé hein. Si je peux me permettre. Vas-y, permets-toi. C'est un mot de calcinable. Ça commence par abo et ça finit par minable. Voilà, j'en dis pas plus. Calme-toi, pense à ton cœur, ça va bien se passer. C'était la seule game des Guardians ce soir. Mais moi, ça m'embête. Respirer. Ouais, mais c'est dommage pour Matt quoi, parce que c'est vrai qu'il a eu des. Je sais qu'il a eu des moments quand même très compliqués quand il était avec Double Leaf justement. Chez Team Liquid où il arrêtait pas de se faire un petit peu titiller quand même par Double Leaf.
chatouillait effectivement. Là, il commençait justement à reprendre un petit peu du poil de la bête. On voyait que le garçon avait fait de l'exercice, etc. Et il avait fait des trucs très sympathiques avec Bard. Mais là, je suis désolé. C'est pas du tout au niveau qu'on attend justement d'un joueur des LCS. Ouais, effectivement, il y a eu beaucoup d'incohérences honnêtement dans cette partie. Bon, écoute, la finalité reste que FlyQuest remporte cette game pour des carambars et 3 roudoudous tout simplement, puisque comme on vous disait, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu malheureusement au niveau de cette partie Nono, si ce n'est voilà, pour l'honneur, pour la gloire peut-être, essayer de se dire on est dans le haut de classement, de ce bas de classement littéralement. Bref, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Un match et pas n'importe quel, pendant que je vérifie. Clutch Gaming contre Team Liquid, deux équipes de très haut classement, sachant que Team Liquid n'est pas encore sûr d'être en playoff. Ouais, non mais c'est ça là pour le moment. En fait, ça qui est cool dans cette soirée, c'est qu'on a commencé justement tranquillement avec un petit apéritif avec les cacahuètes. Tu vois les cacahuètes où tout le monde a mis sa main dedans. Oui, on s'est un peu étouffé dedans. Quand ils vont aux toilettes, ils nettoient pas forcément les mains, donc du coup il y a un petit peu d'urine dans les cacahuètes. Mais voilà, tu les prends pas trop, mais t'en prends un petit peu par gourmandise avec ta rebier. Là, du coup, on passe à autre chose. C'est effectivement Clutch Gaming contre Team Liquid. Déjà le niveau est un petit peu plus haut. On passe quand même à l'entrée et après le plat de résistance, ça va être magnifique. Ça va être Cloud9 contre TSM, ça va être génial. Restez sur Gaming TV. C'est tout de suite après une courte page de pub.